Hop, petit jeu interactif avant que la vidéo commence. Vous voyez tous les objets qu'il y a sur l'écran? Eh bien, je vous laisse deviner les couleurs de chacun d'entre eux et de l'écrire en commentaire. Ça sera important pour la suite de la vidéo. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, eh bien, on refait une vidéo facecam après ce confinement qui a duré 4 ans et demi car j'ai enfin pu aller me couper les cheveux et c'est un petit peu plus décent que ce que c'était en train de devenir. Et on va tester, eh bien, du coup, grâce à tout ça, une fonctionnalité qui vient d'apparaître sous les yeux de tout le monde sur le OnePlus 8 Pro, celle de pouvoir voir à travers absolument tous les objets du monde grâce à des rayons X. Bon, vous l'aurez compris, la plupart des articles qui vous ont parlé de ça, ouais, ils sont pas très renseignés, on n'est pas vraiment sur des rayons X, mais néanmoins, c'est vrai que ce téléphone peut voir à travers certains objets. Alors, jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça peut voir à travers des objets high-tech? Est-ce que ça peut voir à travers, eh bien, des peluches? Est-ce que ça peut voir à travers même des tickets à gratter? Eh bien, on va tester peut-être une vingtaine d'objets et voir à travers quoi ça traverse. Mais du coup, si c'est pas des rayons X, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça pour que ça fonctionne sur ce téléphone et absolument sur aucun autre téléphone? Eh bien, c'est le quatrième capteur qu'il y a à l'intérieur de ce smartphone, qui est un color filter. En tout cas, c'est comme ça qu'il le commercialise. Ce quatrième capteur, eh bien, il est là pour plusieurs raisons. Alors, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes, mais commercialement, il y en a qui tiennent un peu la route. Déjà, la première raison de pourquoi il y a un quatrième capteur de ce style, c'est que c'est pas un capteur qui coûte très cher, mais ça permet à la marque de dire que le téléphone a 4 capteurs. Et bon, du coup, ça fait toujours mieux de dire qu'il y a 4 capteurs et pas 3 capteurs. Certes, c'est un capteur que vous n'allez pas utiliser tous les 4 matins, mais il existe. Même si en réalité, je suis peut-être mauvaise langue parce que ce capteur peut servir à faire de la fusion. Donc, il peut servir de capteur externe pour les autres capteurs pour vous permettre de faire de meilleures photos. Et donc, ce filtre à couleurs, il porte bien son nom parce qu'il va justement filtrer les couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, un capteur classique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la lumière des différentes couleurs visibles à l'œil humain, mais derrière de son côté, il va enlever la lumière infrarouge, donc de la lumière qu'on ne voit pas. Et lui, il va faire exactement l'inverse. Il va juste récupérer la lumière infrarouge pour faire sa photo, mais totalement enlever la lumière des couleurs. Enfin, quand je dis le capteur, c'est justement le filtre en question, ou qui va faire passer soit du coup la lumière des couleurs, soit la lumière infrarouge dans notre cas-là. Et donc avec tout ça, on va voir comment les différents objets réagissent avec la lumière infrarouge. Est-ce que cette lumière infrarouge va être absorbée par cet objet? Est-ce que ça va la réfléchir ou est-ce que ça va la traverser? C'est exactement pareil qu'avec les couleurs que nous sommes capables de voir. Avec par exemple une vitre, on va pouvoir voir à travers, un miroir qui va donc réfléchir ce qu'on voit, ou alors ce t-shirt noir qui va absorber les lumières. Mais on va continuer d'expliquer un petit peu plus tard et aussi pendant la vidéo parce que je sais ce qui vous intéresse, vous, c'est à travers quoi on peut voir des objets en tout cas avec la lumière infrarouge. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, il y a certaines choses qui fonctionnent plutôt bien. Par exemple, cette manette PlayStation ou encore ce petit triangle que je vais vous expliquer comment ça fonctionne et aussi de pourquoi ça passe aussi bien. Et histoire de vous montrer que c'est pas du fake ou quoi, ou que c'est du montage derrière et que c'est pas comme toutes les applications un peu débiles qui vous montrent qu'on peut faire du X-ray d'absolument n'importe quoi, il y a carrément une autre caméra pour voir en temps réel ce qui va se passer avec ce téléphone quand je passe les objets avec le capteur de filtre couleur. Donc si on prend cette manette de PlayStation sur laquelle on voit tout de même un petit peu à travers à la base, c'est la manette PlayStation des 500 millions d'exemplaires, on va pas se mentir, le design de base est fait pour être vu à travers, mais on voit pas non plus des masses à travers. Mais si moi j'utilise le OnePlus 8 Pro pour faire la même chose, on va voir que d'un coup on va voir beaucoup plus à travers que ce que on peut voir actuellement avec nos yeux humains. Et donc grâce à ça, on peut se rendre compte que cette manette PlayStation là en particulier va beaucoup plus faire passer les lumières infrarouges que pourraient le faire d'autres objets. Et donc tout ça c'est avec le plastique et les pigments qu'il y a dedans. D'ailleurs on peut bien voir qu'on voit pas à travers toute la manette, on voit à travers ces parties là, mais par contre les parties en dessous beaucoup moins. Et donc on voit que finalement ici tout ce que ça va faire c'est absorber les lumières infrarouges. Comme de notre côté ça va un petit peu réfléchir la lumière tout simplement. Même si en réalité la manette absorbe quand même les lumières en grande partie. La preuve du coup elle passe pas blanche dès qu'il y a des lumières qui sont dessus, alors que croyez-moi il y a quand même beaucoup de lumière dans cet endroit. Et d'ailleurs je pense l'objet que vous avez déjà pu voir sur la plupart des articles qui en parlaient, c'est la manette de Nintendo Switch qui de base est un petit peu transparente et on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pareil, encore une fois, si je le passe sous le capteur de filtre couleur, on va beaucoup plus voir ce qui se passe à l'intérieur de la manette, avec toujours des parties où là ça sera pas du tout le cas parce que c'est absolument pas le même plastique et les mêmes pigments. Mais bon, ok, on peut se dire c'est un peu de la triche parce que certes sur cette manette là on voit déjà un petit peu à travers, c'est un petit peu pareil pour la manette de Nintendo Switch, mais il y a par contre un truc sur lequel on voit absolument pas à travers à l'œil nu, c'est celui-là. Ça c'est une sorte de relais radio et infrarouge, ça sert à faire un petit peu de domotique et de par exemple contrôler des objets en infrarouge avec des commandes de Google Home ou d'Alexa ou ce genre de trucs. Et là ça se voit absolument pas, mais si je le passe au filtre couleur, là ça change totalement la donne parce qu'on voit littéralement absolument
toute l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Et en soi, c'est plutôt logique que cet objet est totalement transparent lorsqu'on le regarde avec les lumières infrarouges, parce que son but c'est de recevoir et de transmettre de l'infrarouge. Donc si de ce côté-là c'était totalement opaque, ça serait très compliqué à faire fonctionner. Donc c'est totalement logique que là-dessus ça fonctionne de cette façon et que ce soit aussi visible avec cette caméra. C'est un peu comme si vous essayez de conduire avec des vitres teintées, mais des deux côtés. Et en général, ça fonctionne pas très bien. Un autre des gros objets qu'on a vu sur la miniature, c'est ces plaques de cuisson en induction. Comme vous le voyez, on voit pas à travers, et d'ailleurs elles sont pas branchées parce que je suis un peu un flemmard, mais c'est pas grave. Mais n'empêche que ça va servir à cette vidéo parce qu'on voit rien. Mais encore une fois, en infrarouge, on va se rendre compte qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et parfois, là, il n'y a pas forcément de raison, c'est juste que le verre utilisé et les différents pigments permettent à la lumière infrarouge de traverser. Est-ce qu'il y en a une réelle utilité? Pas forcément, mais c'est juste que c'est utilisé comme ça. Est-ce que c'est dangereux? Pas forcément non plus. C'est juste que là, ok, voilà. Pas toujours une raison absolue en tout. Et d'ailleurs, il y a un élément dont j'ai oublié de parler pendant que je faisais cette vidéo, mais on peut aussi voir à travers les vêtements. Bon, ça fonctionne pas sur tous les vêtements et en vrai, ce dernier doit être pas mal étiré, donc c'est assez exagéré. Mais là, concrètement, la boîte de Nintendo Switch c'est absolument pas du tout visible à l'œil nu, mais dès qu'on regarde avec la caméra, on peut voir la boîte de Nintendo Switch à travers. Donc je sais pas, si vous êtes à une kermesse et que derrière vous devez trouver où est le lot derrière des draps, pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider dans ce genre de truc. Ouais, c'est très spécifique, mais on sait jamais. Mais d'ailleurs, en intro de la vidéo, je vous parlais de certains objets. J'espère que vous avez mis en commentaire les différentes couleurs que vous pensez sur ces objets-là. Qui étaient du coup, cette manette qui est bleue, cette petite peluche qui est noire et blanche, cette petite cassette qui est orange et beige on va dire, et je crois qu'on a fait le tour des objets. Si, il y avait aussi ce jouet pour chien qui est du coup un peu défoncé mais aussi bleu, rouge et blanc. Et il y avait aussi autre chose, ce magnifique liquide qui ressemblait beaucoup à de l'eau, en réalité c'est du dégraissant au vinaigre blanc, donc je suis pas certain que boire ça soit vraiment la meilleure idée. Tant avec les infrarouges, on avait vraiment l'impression que c'était un liquide transparent. Et donc dans le cas du dégraissant, on va absolument voir à travers. Mais dans les autres cas, on aura des nuances, c'est-à-dire que ça va pas absorber totalement, mais ça va pas non plus refléter totalement non plus. Et donc on va avoir ce jaune un peu bizarre, mais qui va nous donner en fait l'explication que c'est entre du noir et du blanc. C'est-à-dire que par exemple dans cette peluche là, on la voit du coup blanche au niveau des dents ou des yeux, mais que derrière, au niveau de toute la peluche en elle-même, on va la voir un petit peu en jaune, ce qui fait que ça va absorber et un petit peu en même temps refléter. Là où on peut voir le plus de différence, c'est sur un vieux siège que j'ai juste là, qui actuellement je n'utilise pas, qui est magnifiquement brodé avec Leotech Maker dessus, où du coup là vous voyez pas vraiment de différence en fait entre ici et là où vous voyez juste du noir, mais encore une fois avec ce téléphone là, avec des plans que je rajouterai plus tard parce que j'ai pas non plus d'image, vous allez voir que sur un endroit ça va totalement absorber et sur d'autres ça va quand même pas mal refléter. Et d'ailleurs j'ai bien des objets, c'était cette casquette de Luigi, comme vous voyez elle est verte, cette manette elle était bleue, et pourtant si vous regardez encore une fois le plan du début de cette vidéo, vous aurez l'impression que les deux objets ont exactement la même couleur, et je pense que avec le L vous vous êtes dit ça c'est vert donc ça c'est forcément vert, et qu'il y ait pas mal de chances que vous êtes trompé. Et désolé mais bon, faut pas tricher dans les commentaires pour ça non plus, qu'a écrit de façon quand vous modifiez le commentaire, alors, je suis pas bête. Autre chose qu'on peut voir, c'est justement les objets qui émettent des infrarouges, comme par exemple ce magnifique iPad Pro que j'ai acheté maintenant il y a quelques mois, avec d'ailleurs aussi ce magnifique Magic Keyboard juste à côté qui coûte seulement je crois 10 millions d'euros. Mais pareil pour le Face ID qui a juste devant ici, il va être visible directement avec cette caméra et ce filtre couleur, et donc vous allez voir que Face ID vous éclate un petit peu la gueule à chaque fois qu'il va essayer de savoir qui vous êtes. Et ça sera pareil pour toutes les télécommandes qui émettent de l'infrarouge, ou encore les capteurs de distance, les télémètres, etc. Bref, tout ce qui va émettre de l'infrarouge. Et la fameuse question qui brûle sur toutes les lèvres, est-ce qu'on peut vraiment voir à travers des tickets à gratter? Parce que je voyais tout le monde en folie à essayer de trouver des vidéos, de se dire est-ce que je peux vraiment voir à travers ça, et du coup ne plus besoin d'acheter 1 milliard de tickets et devenir riche avec la Française des Jeux en achetant un téléphone à 900 €, comme ce magnifique ticket à gratter que j'ai acheté alors que ça devait faire, je sais pas, 5 ans, 6 ans que j'avais pas acheté un truc comme ça. D'ailleurs pour l'acheter j'ai juste dit au buraliste, vous pouvez pas me donner un truc où il y a plein de trucs à gratter? J'espère qu'il est très bien ce jeu, et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre jeu à gratter préféré, ça m'intéresse
énormément, hein, vraiment vous pouvez pas savoir. Ouais, il faut un peu faire du référencement à la vidéo, j'ai perdu 3 € sur ce truc et ça m'étonnerait que je gagne les 50 000. Mais bon, sait-on jamais. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de gratter? Si ça se trouve, eh bien avec ce téléphone que j'ai perdu, qui est juste là, il n'y a même pas besoin de gratter, hop, je regarde ce qu'il y a derrière, eh bien j'ai pas gratté, je le rends au buraliste et j'en prends un autre. Eh bien malheureusement, la vie n'est pas aussi facile que ça. Car encore une fois, c'est pas des rayons X. Et même si c'était des rayons X, ça pourrait pas avoir à travers un ticket à gratter. Parce que, vous imaginez s'il y avait une technologie qui permettait de tricher directement avec ça? Ce serait compliqué. Et oui, bon, ok, des rayons X vont voir à travers, mais à travers absolument tout le ticket, et pas juste voir eh bien, les chiffres qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Pas trop. Donc, vous dites pas quand même d'acheter ce OnePlus 8 Pro juste pour essayer de gagner là-dessus. Je pense pas que ça soit demain la veille que la Française des Jeux se fasse avoir par les nouvelles technologies. Qui sait, peut-être qu'un jour on arrivera à savoir quel est le ticket gagnant juste en le regardant, mais c'est pas avec un filtre à couleur, clairement pas. Bon, on va quand même s'amuser à gratter ce truc, hein, histoire qu'on n'ait pas acheté ça dans le vide. Peut-être qu'on a gagné, hein, je ne sais pas, je sais même pas c'est quoi les règles. On va tout gratter et puis on verra après. Hein, s'il y a quelque chose de gagné ou non. Attention, hein, c'est du contenu divertissant, c'est comme ça qu'on fait des vues. Hein. Normalement, l'éducation ça marche pas, donc il faut mettre du contenu divertissant. On va trouver. Donc, si un ou plusieurs numéros découverts sous vos mises correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, on va remporter les gains ou gagner. Ok, donc il faut que j'ai un 29. C'est pas un 29. C'est pas un 29. C'est pas un 29. Ok, c'est pas grave. Si l'addition des 2 dés est égale à 7, j'ai gagné un truc. 6 et 4, c'est pas gagné. Pour chaque ligne, si vous trouvez 3 symboles identiques, vous remportez le gain associé. Et c'est pas le cas. Très bien. Si l'une de vos cartes est plus élevée que celle de la banque, vous remportez le gain associé. Donc mes cartes, c'est A, 6, Roi 2. Et la banque, elle a une dame. Wow. Et quel est le gain associé? C'est écrit où? J'ai gagné 50 balles? Ben non, hein. Regarde, si une de vos cartes est plus élevée que celle de la banque, elle a une dame, moi j'ai un roi, donc je gagne 50. Ah oui. Bon, après délibération avec les 14 personnes sur ce tournage, j'ai effectivement gagné 50 balles. C'est quand même pas une bonne raison de jouer à des jeux. Bon, il y a encore une case, Voyons voir, bonus, si vous découvrez une somme sous la somme bonus, vous remportez cette somme de 0 €. Bon. Ne jouez quand même pas au jeu à gratter, c'était quand même la conclusion. Certes, j'ai presque fait un x20 à ma mise, mais c'est pas le but. Mais n'empêche, j'espère que vous avez appris des trucs sur l'infrarouge, sur comment fonctionnent les caméras infrarouges, sur le fait que c'est pas des caméras rayons X, que ça n'a absolument rien à voir, mais que c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne. Bref, n'hésitez pas non plus à me dire si des vidéos comme ça qui sont un peu plus divertissantes, sur lesquelles on peut apprendre certaines choses tout en démystifiant d'autres, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le dire et surtout à me le faire savoir avec le bon pouce bleu de l'amour juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous les gens qui ont quand même envie de voir une feature un petit peu cool avec ce téléphone qui n'existe sur aucun autre. Je vois que OnePlus aime bien faire des trucs pareils. Après le décapsuleur avec le OnePlus 7 Pro, maintenant on a un capteur à rayon X sur ces téléphones là. Si vous avez même des idées de trucs à regarder, vous pouvez le mettre en commentaire. J'avais hésité de le faire avec mon chien, bon ça n'a pas marché, mais j'ai quand même tenté, c'est rigolo. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître normalement au milieu de l'écran juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!